Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube de Saul. Comme chaque semaine, je voulais remercier nos followers, nos abonnés. Merci à vous de nous suivre, c'est important. On est content de vous avoir à bord de façon virtuelle. Il y en a qui sont de vrais accros. Bon, on a des amis qui aussi nous disent « Je suis son premier fan, je te regarde tous les dimanches ». Et puis on a des gens qui vraiment nous suivent, nous envoient plein de messages sur Facebook. On vous en remercie, ça fait chaud au cœur, c'est génial. On commence l'année avec plein d'ondes positives. Je voulais aussi remercier nos Patreons, ceux qui nous donnent un petit peu de baume au cœur pour continuer ce voyage et pouvoir financer ces vidéos et ce tour du monde. Merci à vous, vous êtes géniaux, je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas comment vous remercier. J'ai envie que vous veniez tous à bord et qu'on se fasse une grosse bouffe ou une grosse balade, enfin quelque chose qu'on puisse partager, qu'on arrive à faire une vidéo un jour tous ensemble, ce serait génial. Bon voilà, alors cette semaine on va discuter de la descente entre la Colombie, les îles néerlandaises et la Colombie. Vous allez voir les fichiers météo, etc., etc. Il y aura peu d'images de navigation parce que là on était pas mal à la barre. On a pris des vents à 35 nœuds. Bon, les vagues n'étaient pas si mauvaises que ça, donc ça s'est bien passé. Un petit accro à la grand voile quand même sur une prise de riz un peu tardive. Elle est en réparation là en ce moment. Mais bon, c'est un endroit que je connaissais pas. Je savais pas que ce coin-là était aussi mauvais. Pas mal d'histoires de bateaux qui sont retournés, de mâts qui ont été cassés, etc. etc. En les lisant de plus près, je me suis rendu compte avant de partir qu'il fallait vraiment faire très attention. Puis on va aussi vous parler de cette arrivée sur la Colombie avec les Coast Guard, comment ça se passe, l'immigration, la drogue, etc. etc. On a tous peur de la Colombie un petit peu, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Je pense que vous allez recevoir de belles surprises à propos de ça. Et c'est maintenant. Bon, allez, on démarre avec quelques images de voile. Donc on était parti tranquillement, hein, comme vous pouvez le voir, avec ce magnifique coucher de soleil. C'était calme. Ça, c'est la partie entre Aruba, les ABC, quoi, et Capo de la Vela, qui est l'entrée de la Colombie. Donc là, déjà, quand on est arrivé, de suite, l'immigration nous a... Premier mouillage, hein, ils sont venus à bord tranquillement nous voir. Donc comme vous allez le voir... on a eu de la pluie le premier matin en arrivant, donc comme je vous disais, premier matin ils sont venus, ils ont fait la vérification du bateau. Bon, c'était le 26 décembre, donc ils n'ont pas été très gênants. Alors là il faut regarder, donc en haut à droite vous avez le logo qui vous dit qu'on est sur Wind, donc c'est les vents. En bas à gauche, vous avez le déroulement des jours et donc l'échelle qui est en bas à droite. Donc comme vous pouvez le voir, la partie qui est orange au milieu de la Colombie, c'est le cap de Barranquilla. Et là, vous voyez, mercredi 27, donc là, ça souffle, c'est les vents à 25-30 nœuds. Il y a un calme dans la nuit, mais bon, on s'est dit peut-être s'aventurer dans la nuit, s'ils sont pas bons, ils sont pas bons. Vous voyez, ça souffle. Et là, vendredi, gentiment, il y a un trou. Donc on s'est dit, bon, on va prendre le trou de vendredi. Vous voyez, il est là, entre vendredi et samedi. Donc là, on va passer sur, en haut à droite, les gusts. Donc ça, c'est les rafales de vent. Donc là, vous voyez, déjà, ça rigole plus du tout. On a un début de rafale, là on est dans le violet, donc c'est du 40 nœuds. Voire plus, hein, parce qu'on ne sait jamais s'ils sont bons. Et là, les jours défilent, nous on est toujours sur les ABC, et on avait prévu d'aller passer Noël en Colombie, donc là, comme vous voyez, c'est violet tout le temps. On n'a pas voulu trop s'engager là-dedans, et je ne savais pas hein, que c'était comme ça sur ce coin-là. Et là, vous regardez, pareil, là on est le 28, on voit que bon, c'est toujours, ça castagne toujours, et puis tout doucement, vers le 29 au matin, voilà, là on n'a plus trop de violet, on en a encore un petit peu, mais c'est la fin et ça se décale tranquillement. Donc on se dit, bon là, il y a peut-être un créneau à prendre. Et là on va encore regarder, donc en haut à droite on passe sur les vagues. Et là, c'est plus la même parce que quand on regarde, donc là vous avez l'échelle en bas à droite, bon le violet rouge c'est 6 mètres. Bon j'aime bien le surf, hein, mais là avec mon 43 pieds j'étais pas chaud.
Donc là, bloqué quoi, hein, 24, 25, il n'y a pas moyen de passer pour Noël, donc on s'est dit, allez, Noël, c'est râpé. Puis bon, le 27, ça n'avait pas l'air d'être comme ça non plus. Finalement, vous allez voir que voilà, là, ça se décale un petit peu. Et puis hop, il y a de nouveau une petite réminiscence qui revient. Et sur le 29, c'est la même. Et là, ça s'éparpille un petit peu la fin du 29. Donc nous, on s'est calé dans ce créneau-là. Et vous allez voir que derrière, ça a envoyé du lourd. Donc voilà, on y est, hein, 25 nœuds de vent. Donc là, on est sur vent arrière. Et je frôle avec l'empannage. On bastonne à 8 nœuds. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin de faire de... Voilà, ça souffle. Et bon, on a de la chance, la mer est plate. Bon, la caméra écrase pas mal les vagues, hein. Il y avait 2 à 3 mètres de vagues. Mais bon, c'est pas super costaud au niveau vague. Donc ça, c'est plutôt bon signe. J'essaie de vous prendre des angles pour que vous vous rendiez un petit peu compte de la vitesse. Mais bon, c'est un coin, si vous avez l'occasion d'aller en Colombie, dans cet endroit-là, à surveiller plutôt de près, hein, c'est quand même assez mouvementé de ce côté-là. Allez, je vais essayer de faire une petite prise par l'arrière de la caméra pour qu'on voit un peu mieux, mais vous allez voir, c'est pas beaucoup, ça rend pas beaucoup mieux. Il y en a pas mal qui voudraient voir les conditions, mais à la caméra c'est impossible à rendre. Regardez, sur l'arrière, voilà, ça donne pas plus que ça. On voit que ça monte et que ça descend, mais c'est pas très grave. Et puis on va arriver donc là, il y a cette fameuse rivière, regardez le changement de couleur, qui se jette dans la mer. Et là, ça crée des courants qui sont inverses aux vagues. Et là, tout d'un coup, vous passez avec de l'eau saumâtre. 100 mètres plus loin, vous passez de l'eau saumâtre à l'eau carrément marron. Et là, pareil, c'est des vagues qui sont plus du tout dans la direction du vent. Donc c'est un petit peu dans les deux sens. Content d'être passé 2 jours. Hein. Donc là, on est en fin de journée. Hein. Il est 17h, le soleil va se coucher à 18h. Parce qu'on a vu quand même pas mal d'objets flottants. Alors pas de gros bouts de bois, mais quand même pas mal d'objets flottants. Il faut savoir qu'à cette période de l'année, c'est la période des pluies sur la Colombie. Donc là, la rivière, elle s'inonde à cœur joie. Donc là, la technique qu'on a essayé de prendre, hein, je ne dis pas que c'est la meilleure, j'ai essayé de partir sur un moment où on avait une marée basse. Du coup, la mer était pas trop, regardez ça arrive de côté, forçait pas trop contre le courant créé par le fleuve, ce qui a fait que je pense qu'on n'a pas eu trop de vagues et on s'en est quand même pas trop mal sorti. Et voilà, j'ai fait quelques vidéos vite fait, j'ai pas trop fait confiance à l'autopilote. Si vous passez là, passez 2 jours, regardez ce qui se passe, regardez les bulletins météo. Windy, là, c'est un site qui est pas mal, mais bon, il faut quand même regarder de près tout ce coin-là, hein, comme vous pouvez le voir, c'est pas super. Et puis cette arrivée dans la baie de Carthagène, alors oui, je vous disais, les autorités le premier jour, hein, ils sont venus à bord, ils nous ont checké la drogue, etc. Ils nous ont demandé si on était en urgence, on leur a dit que non. Il faut savoir que tout le long de la côte, vous allez être, c'est super surveillé, donc vous allez avoir des avions qui vous passent au-dessus 3-4 fois. Quand vous arrivez à Carthagène pour faire votre immigration, ils vous attendent, il n'y a pas de souci, ils savent que vous êtes là. Savoir qu'il faut un agent obligatoire pour faire l'immigration en Colombie, vous ne pouvez pas aller faire l'immigration vous-même, donc vous êtes obligé dans les zones du Marina et prendre un agent. Donc nous on a été dans la Marina à Manzanillo, un coin qui est assez difficile. Bon, on se croirait un petit peu, ça me rappelle quand j'étais en Thaïlande, il y a des épaves de bateaux partout. Là j'ai 50 cm d'eau sous la quille, donc j'avais bien fait le point de la carte avant de partir, il y a des petits îlots partout. Mais sinon, l'accueil est vraiment super génial. Je vous conseille la Colombie. Je vous ferai des trucs de tarifs dans la vidéo qui vient après. Mais voilà, donc pas d'insécurité plus que ça. L'accueil est chaleureux. Voilà, ils viennent checker votre bateau parce que c'est l'immigration et qu'à un moment donné, ils font leur travail et que c'est normal. Mais il n'y a pas de problème. La Marina Manzanillo, c'est celle qui est le plus au sud, c'est la moins bien située. Mais bon, ils ont sorti le bateau, je suis arrivé 2 heures après, le bateau il était au sec. C'est gardé 24 heures sur 24, il n'y a pas de vol. On fera le point sur la vidéo d'après.
Sinon, quoi vous dire de plus? Il paraît que le mouillage n'est pas certain, puisque là j'ai discuté avec un Américain qui lui est arrivé comme moi en plein milieu de la nuit, il a mouillé et fatigué parce qu'il a passé le gros temps, on a le passé de la même façon. Il a du monde qui est venu à bord, qui lui a fait les 2 coffres arrière et ils lui ont volé son annexe. Alors moi l'annexe elle est sur le plateau arrière, elle est tenue et elle empêche de monter à bord du bateau. Lui il avait une échelle à l'arrière, donc ils sont quand même montés à l'arrière du bateau. Mais bon, dès qu'ils l'ont vu, voilà, ils sont partis, il n'y a pas eu plus de problèmes que ça, il était tout seul avec sa compagne. Les frais d'entrée, donc l'agent va vous prendre 140 $ pour faire les frais d'immigration, entrée, sortie du bateau. Il s'occupe de tout, il fait tamponner votre passeport, etc. etc. La sortie de l'eau du bateau en pesos, c'était 1 million de pesos. Grosso modo, ça fait 350 €. Pareil, l'anti-fouling, 200 € les gars, un peu moins, même 180 € le gallon, donc les 4 litres d'anti-fouling. Et là, je paye le bateau au sec 17 € par jour. Donc, c'est vous dire, hein, la Marina Manzanillo, très très sympathique. Donc voilà, alors, une entrée avec sur la gauche, là, comme vous pouvez voir, des bateaux, c'est l'école de voile de Colombie. Bon voilà, je vous laisse avec cette entrée de lagon et la suite des explications. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez le pouce vers le haut, laissez-moi un petit commentaire si vous avez des questions. Abonnez-vous à ce YouTube channel, hein, c'est gratuit, vous recevez juste un petit email pour vous dire « Allez Steph, il a fait une nouvelle vidéo ». Devenez Patreon, ça ce serait encore plus génial. On est en route là, la semaine prochaine, je vais vous faire une vidéo sur ce qu'on a fait sur le refit du bateau. Je vais aussi répondre aux questions de Paul. Paul m'a posé 2 questions intéressantes. Une sur comment marchait l'électricité à bord et la deuxième, combien je gagnais avec les presque 2000 followers que j'avais sur le site. Donc on va répondre à Paul la semaine prochaine. Et oui, donc une vidéo sur ce qu'on a fait à bord du bateau et ce que ça nous a coûté à la Colombie, c'est quand même un bon plan. Et puis on vous attend, parce que quand vous allez voir cette vidéo, on sera déjà normalement arrivé aux Bahamas. On vous attend aux Bahamas hein, pour passer une petite semaine à bord avec nous. Hein. Les 2 cabines arrière sont libres, elles sont disponibles. On va se balader, comme je vous l'ai déjà dit. Hein, Georgetown, Conception Island, Rom Key. Il y a une petite vidéo en ligne sur ce sujet, vous allez la voir. Ça vaut le détour. Voilà, allez, je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo du refit. Et sinon, envoyez-nous un email pour s'en savoir plus sur les Bahamas. Ciao, ciao, à la semaine prochaine.